Hey yo, c'est parti pour la réaction live du chapitre 1006. Je suis impatient de le lire parce que vraiment là, ça fait une longue journée de travail, je pouvais plus attendre, j'en peux plus, je pouvais plus attendre, il fallait que je lise le chapitre. Mais le problème c'est que je suis à moitié excité et à moitié j'ai les nerfs parce que je crois que je me suis fait spoil. Je veux dire ce que je crois avoir vu. Je me suis fait spoil la compte c'est mort de gens sur Twitter où je reçois même des mails, je sais pas comment j'ai une notif de mail qui me parle de Dory et Broggy, frère. Pourquoi? Pourquoi je reçois ça par mail alors que un mail Twitter, genre un mail Twitter notif de Twitter. Pourquoi je reçois ça alors que j'ai banni le mot, le hashtag sur Twitter. Bref, j'en ai marre. Je me suis sûrement fait spoil du coup que je sens que ça arrivait. Bon, j'en avais parlé à la fin de ma dernière review que je n'ai pas posté parce qu'en fin de compte, je me suis dit que c'était pas très intéressant de la poster. Bref, je sais pas. Que peut-être que Shanks, je pensais que ça pouvait être lui qui arrivait. Bon, c'est lui du coup, j'imagine. Parce que je me suis fait spoil. Bon, du coup, il y aura sûrement pas de surprise, mais on va voir. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein. Ça se trouve, je me suis pas fait spoil, mais on va voir. Je sais pas pourquoi j'aurais vu ça dans mes mails. Donc, voilà. Chapitre 1006, c'est parti. Qu'est-ce que je fais pour je fais un. Ok. Bon, il s'appelle À tes côtés. Hop, on voit Robin avec un crocodile Lacosta. Tac, tac, tac. Requête de Abba. Robin a bien un crocodile avec une jolie tenue. Ok. C'est parti. Il s'en donne à cœur joie. C'est exactement ce que disait le journal. Ok. Donc là, est-ce que c'est le bateau directement qui arrive là? C'est exactement ce que disait le journal. Qui c'est qui parle? Est-ce un allié ou un ennemi qui s'approche de l'île? Donc Luffy qui est en train de bouffer. Est-ce que Luffy va réagir dans ce chapitre? Il vient de maigrir ou... Ouais, je crois qu'il vient de maigrir. Qu'est-ce qu'il a déjà digéré toute cette nourriture? Il pourrait nous bouffer si on s'approche trop. Ce type est vraiment humain. Et attention, oh c'est parti, il est reparti, Gear 5, c'est reparti. Ça aussi, je crois que je m'étais fait spoil, j'ai vu une petite image hors contexte, donc enfin, pas du chapitre, mais une image de Luffy Nika de l'épisode à l'époque. Bref. Et attention, coff coff, ça craint, les flammes nous entourent. On ne peut pas rester sur l'île plus longtemps. Rassemblez vos forces, c'est un empereur, et alors? Et alors quoi? Enfin, il est malade lui ou quoi? À 3, on lui met les menottes en rythme, mais il est complètement charme ou quoi lui? C'est quoi ça? On dirait qu'il y a des gens qui sont partis dans le ciel là. 1, 2, 3. Ok, ça n'a pas fonctionné, ouais, mais c'est quoi ça? Retournez au navire. Et foutu. Continuez à tirer dans cet enfer, ne vous arrêtez pas. Ça tire, ça tire, ça tire. Kuma, Bonnie. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on s'est arrêté aussi sur le fait qu'ils allaient tirer sur Kuma et Bonnie, quoi. Ah, faut pas oublier ça. Donc là, ça va tirer sur Kuma et Bonnie. Atlas, vas-y. Abattez cette famille pitoyable. Ça va tirer, ça va tirer. Atlas, dis-le à Bonnie. Bonnie. Compris, Stella. Qu'est-ce qui quoi? Comment ça, dis-le à Bonnie? Compris, Stella. Dis quoi? Dis quoi? Oh, on n'entend pas la con. Ah, pourquoi on n'entend pas? Qu'est-ce qu'il va dire? Un secret? Sur son père, peut-être? Un secret sur qui? Sur. Ah, peut-être qu'elle va dire que Nika il est là. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça qu'elle va dire. Tic, 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 tic. Papa, ne tire pas s'il te plaît. Aide-nous à nous échapper vivants. Ils prennent du temps à tirer. Oh, on dirait un sonar. Vous avez entendu ce qu'elle vient de hurler? Qui? J'entends rien à cause des explosions. Qui a hurlé? Oh, ok, je regarde pas en bas. Ça va tirer. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il nous vise? Oh, c'est le code. C'est le. Merde, comment on appelle ça dans Star Wars? C'est pas le code 66? J'ai oublié. C'est le mot secret pour retourner tous les pas. C'est ça. Oh bordel. Bah oui, évidemment, Vegapunk qui avait tout prévu, frère. Évidemment. Tous les navires qui se font niquer. Bah ouais, vous croyez quoi? Ça, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Évidemment, Vegapunk, il est par con comme ça. Évidemment, il a prévu un truc.
les pacifistas sont devenus fous. Hmm. Bonnie, il y a une chose qui m'empêche de dormir la nuit. C'est c'est qui parle? Vegapunk, Kuma? Ah, c'est Kuma. C'est l'idée que tu puisses te faire tuer par ton père adoré. Oui, on revient sur ça. Et Kuma, penser que tu puisses tuer un jour ta propre fille, cette simple pensée me donne envie de vomir. Oh là 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 là, tous les voir là, tous attirés. C'est la raison pour laquelle j'ai veillé à ce que chaque clone partage ton apparence. Partageant ton apparence soit programmé pour lui obéir. Oh. Donc en fait, Bonnie. Ok, Bonnie est le dernier, enfin le plus haut. Le plus haut. Merde, le plus haut dans la hiérarchie des ordres de contrôle des pacifistas, c'est ça? Et des séraphins, sûrement, j'imagine. Bonnie, tu as la priorité dans la hiérarchie de commandement. Tu es même au-dessus des 5 doyens. Oh putain, même si la planète entière se retourne contre toi, Kuma sera toujours à tes côtés. C'est la seule liberté égoïste que j'ai prise, et je sais. Mais t'inquiète pas, c'est pas un mauvais choix. Parce que maintenant elle sera protégée. Putain, la dinguerie. Oh non, que ce secret aura des conséquences. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Autant, ah, c'est triste ce que je veux dire, mais autant Kuma, enfin, ça me rendrait trop triste que Kuma il meure, mais je sais pas, je me suis déjà fait à l'idée qu'il allait mourir Kuma. Mais que Vegapunk meure, j'ai pas envie. S'il vous plaît, ne tuez pas Vegapunk. J'ai l'impression qu'il a trop besoin de rapporter des choses encore à l'histoire. Une trahison de cette ampleur. Vegapunk ne sera jamais, cette ampleur ne sera jamais pardonnée. Merde, Vegapunk. Kizaru, élimine-les. Et fais vite. Il est parti. Il est parti sur qui? Oh lolololo. Ça transperce là. Ça transperce Kuma comme os. Et Sanji il vient de taper un rayon. Ok, ok, stylé. Et les autres ils sont transpercés. Ah putain. C'est cool ça. J'arrive pas à capter c'est quoi cette première image. Et ils sont. Ils prennent tous cher. Il sort son arme, son épée. Je vais faire en sorte de vous trancher d'un seul coup pour que vous puissiez pour que vous puissiez être ensemble. Ça ne fera pas mal, Bonnie. Kizaru. Alors qui c'est qui aide? Qui c'est? Le plus près c'est Sanji, mais est-ce que vraiment il va aider? Est-ce que ça peut être Luffy? Parce que bah il est peut-être sûrement enfin disponible quand même Luffy. Et en plus on sait qu'il s'est retransformé. Ou est-ce que c'est le spoil? Est-ce que c'est Shanks? Je parierais plus sur Luffy. Voilà, ça serait mon pari. Et évidemment il est de retour. Évidemment. Ouaya, c'est quoi ça? Un gros coup de poing comme as? Un gros coup de poing à qui? Il l'a éjecté comme ça dans le building. Il se marre. Ça y est, tu vas comprendre, Bonnie, enfin que c'est Nika. Qu'est-ce que c'était, chapeau de paille? Yahaha. Après ce petit goûter, je suis en pleine forme. Et tout qui rebondit, amusons-nous un peu. Oh là là, c'est parti. Tout le monde va bien? C'est moi ou l'île tremble? Tu crois que c'est le moment pour te préoccuper de ça? C'est moi où il fait rebondir toute l'île. Que quelqu'un arrête les pacifistas. Ah ouais, t'as compris, Kizaru, t'as compris. Oh putain, il est là. Je me fais spoil la page de gauche. Vegapunk, oh non, il se réveille encore. Donc c'est bien ça, il se réveillait parce qu'il y avait Nika. C'était ça le truc le plus logique du coup. Il faut y aller, on va mourir, on reste ici. C'était ça le truc du coup le plus logique. Il s'était réveillé la dernière fois parce qu'il y avait Nika. Mais juste ça collait pas trop en termes de temps parce qu'il s'était déjà transformé en Nika juste avant et ça avait rien fait. Mais quand il l'a refait, ça a fait ça. Mais là du coup en vrai, on a la confirmation que c'est quand Nika s'éveille quoi. C'est le plus logique. Il faut y aller, on va mourir, on reste ici, on reste ici. Donc il se réveille. Est-ce qu'il va agir de son de son propre arbitre, le robot ou pas? Ce rythme, Nika, exact, je l'ai toujours admiré. On dit que Nika viendra en riant sur ce rythme. Don toton, don toton.
Je le savais, tu n'avais pas encore fait le bilan pour pas vrai Bonnie. C'était pareil pour moi, il fallait que je le voie de mes propres yeux. Et oui, c'est lui, Luffy au chapeau de paille, le jeune garçon qui a attiré l'attention de Kuma et Nika, le dieu du soleil. Kuma, dis-moi que tu le vois, s'il te plaît. Kuma avait raison. Un Buster Call, c'est pas grand chose pour lui. Les peuples du monde entier attendent son arrivée depuis des centaines d'années. Oh, des centaines d'années, carrément. Ouais, c'est logique, mais. Oh, ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Luffy? Qu'est-ce que tu veux nous faire, Kuma? Oh putain. Ah, je me suis fait. Ah, le spoil est vrai, le spoil est vrai. Bon, du côté nord-est, ici unité nord-est, répondez. Nous avons un visuel sur un navire gigantesque. Le bateau de Shanks, évidemment. Je pensais qu'ils étaient morts il y a 100 ans, mais aucun doute, c'est bien eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas? Ils vont nous écraser. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils foncent droit sur nous. Feu et merde, qu'est-ce que vous venez faire ici, les géants? Ils viennent vraiment de demander ça à Dolly. Ces idiots ne savent donc pas qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Bah bah, ga bah 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 bah. On est là pour récupérer Chapeau de paille. C'est une urgence. L'équipage des géants est là. Comment ça, ils sont là pour récupérer Chapeau de paille? Ya 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 ya. Ou bien doit-on l'appeler le dieu du soleil? Une immense lueur d'espoir arrive enfin. Donc c'est bien eux. Dory et Broggy sont bien là. Dory et Broggy sont bien là. Ça y est. Le spoil que j'ai vu était bien réel. C'était bien ça, c'était bien cette page-là. Mais du coup, il n'y a pas Shanks. Je pense que Shanks, maintenant, de ce que je comprends de ce qu'ils disent là, Shanks n'est pas là. Ils sont venus récupérer Luffy avec leur bateau viking. Du coup, c'est le bateau viking, c'est pas un bateau, c'est pas le bateau de Shanks. Ils sont venus récupérer Luffy pour peut-être l'emmener voir Shanks. Ou alors c'est avec des mauvaises intentions. Enfin, mais je pense pas que c'est avec des mauvaises intentions. C'est juste qu'ils sont venus le récupérer pour soit aller voir Shanks, soit pour le sauver, soit euh, pour une autre raison que je n'ai pas. Mais en tout cas, ils sont venus et ils vont nous aider, ouais. Mais je pense que du coup, Dory et Broggy vont être le liant entre l'arc d'Egghead et l'arc de d'Elbaf. Parce que, évidemment, du coup, on sait qu'ils vont aller à Elbaf, c'est sûr, avec le message qu'avait annoncé Oda au début de l'année pour, pour le Jump Festa, il me semble que c'était ça. Euh, donc, ils vont aller à Elbaf. Et je pense que Dory et Broggy vont faire ce lien. Mais alors comment, du coup, ils vont nous sauver? Enfin, ils vont nous aider à nous sauver de là. Mais comment on va se casser avec eux et pourquoi on va les suivre en fait? De toute façon, Luffy veut évidemment y aller, tu vois. Usopp, il va être content d'y aller. Je pense que de toute façon, rien qu'à l'idée de dire Luffy, on va à Elbaf, ils vont être en mode oui, on y va tout de suite. Donc évidemment. Mais ok, comment on s'échappe de là? En vrai, maintenant qu'il y a Dory Broggy, on contrôle les pacifistas grâce à Bonnie. On a Luffy qui s'est remis en Nika. Franchement, no cap, j'ai pas peur de Kizaru et Saturne. Il y a en vrai, Saturne, ok, il est dangereux, mais en vrai, il a pas l'air de pouvoir. Enfin, pour l'instant, il a pas montré. Il a montré il pouvait se régénérer, qu'il est, qu'il craint pas grand chose physiquement, mais il a pas montré de dinguerie. Il peut faire en sorte que les gens ne bougent plus. Ok, ça ok. Mais est-ce qu'il est capable de battre Luffy en termes de puissance de frappe? Pour l'instant, on ne nous le montre pas. Carrément, c'est Saturn qui dit à Kizaru va les éliminer. Parce que, comme si, enfin, je pense qu'il est capable de le faire, mais je sais pas, il pense que Kizaru il est plus apte à le faire, peut-être. Ou alors il a pas envie de se, se salir les mains, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est la merde du coup grâce au fait qu'on ait retourné les pacifistas contre les bateaux de la marine parce que les pacifistas c'est OP de fou je pense. Comme on le voit là, ils ont détruit les navires sans souci quoi, c'est donc on a retourné les pacifistas, on a tout l'équipage, on a Dory Broggy maintenant enfin
j'estime qu'ils sont avec nous. Ou en tout cas qu'ils vont nous aider à partir vers Elbaf. Peut-être que ce sera par la force, mais j'ai l'impression qu'ils vont le faire. On a Luffy en Nika. Bah, franchement, je pense qu'on va réussir à s'enfuir, quoi. On va réussir. Ça va clairement se faire. Maintenant, c'est à voir à quel point. Parce que Kizaru, je pense qu'on a bien compris, il fait pas le poids, il fait pas le poids face à Luffy. Bon, il se fait pas non plus, il se fait pas non plus éteindre de fou, mais à chaque fois, il se prend une mandale et il est au sol, quoi. Donc, je pense que Kizaru, il fait pas le poids face à Luffy. Et la menace, c'est le Buster Call et Saturn. Et, et Kizaru, il se fait gérer par Luffy. Donc qu'est-ce que Saturn peut nous sortir encore comme dinguerie? Sauf que les bateaux de la marine qui tirent le Buster Call, maintenant ils sont gérés par les pacifistes. Donc en vrai, on va s'enfuir. Hein. Seul gros problème qui reste, c'est toujours le bateau de Barbe Noire qui traîne par-ci par-là. Et bon, c'est pas vraiment une menace de fou, mais Caribou, il est là. On sait pas ce qu'il fout, mais il est là, quoi. Donc voilà, c'est les deux seuls trucs qui restent. Et en plus de ça, j'ai oublié, mais on a le bateau, on a le robot qui se réveille à chaque fois que Luffy se transforme en Nika. Donc le robot, il va sûrement nous aider. Enfin, il est là pour ça, quoi. Par contre, c'est quand qu'elle arrive la flotte, bordel de merde. Bon, ce sera pas tout de suite pour la flotte. Mais je suis toujours choqué que la flotte ne bouge pas un pet. Genre, je sais pas. Genre, normalement, la flotte, ils ont eu la vivre carte de Luffy. Donc quand Luffy il a été battu plein de fois à Wano, il devait voir sur sa vivre carte que Luffy il était au bout de la mort limite. Enfin presque tout près de la mort. Donc comment ça se fait que au moment où Luffy n'est pas en train de se faire Mugu à Wano, ils ont pas dit bon, allez, on y va, on va l'aider. En termes de timeline, ça aurait pu être justifié qu'ils arrivent maintenant. Ils ont commencé à partir à la fin de Wano, quand Luffy il allait pas bien, et ils arrivent maintenant, vers Luffy. Après, peut-être qu'ils ont commencé à partir, ils ont vu qu'en fin de compte ça allait bien sur la vivre card, et du coup ils ont arrêté de venir. Bon. Mais ok. Moi personnellement, je pense que Shanks n'est pas là, comme j'ai dit. Donc à voir. Si on est surpris, mais je pense que Shanks n'est pas là. On va le voir à Elbaf. Enfin, Luffy va le voir à Elbaf. Et ouais, à voir pour le bateau de Barbe Noire. Je pense que c'est ça qui peut foutre la merde. Saturne. Je pense que là, c'est Saturne et le bateau de Barbe Noire qui peut vraiment foutre la merde. Et ouais. Par contre, Vegapunk, s'il te plaît, ne meurs pas. S'il te plaît, ne meurs pas. Genre vraiment, pour moi, le personnage, il a tellement de choses à nous raconter. Il est tellement intéressant, c'est un de mes personnages préférés. J'ai pas envie qu'il meure, sérieux. J'ai tellement pas envie qu'il meure. Il a l'air de pouvoir. Enfin, il a pris le choc, mais il est pas non plus en train de dire je vais crever. Mais je pense pas que Vegapunk c'est quelqu'un de fort physiquement, donc c'est peut-être la merde. Hein. Par contre, c'est vraiment le code 66. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas ça le nom. Code 66, le truc dans Star Wars, mais c'est vraiment ça. Hein. C'était sûr qu'il allait y avoir ça. C'était sûr qu'ils avaient un truc. Bah, c'est pas vraiment un code, du coup, c'est juste que Bonnie, c'est la carte maîtresse, quoi. Et heureusement qu'il a fait un truc comme ça. Et en plus, c'est un bâtard au dab parce que le dernier chapitre, il nous laisse sur justement. Putain, j'ai peur que Kuma. Enfin, que tu te fasses blesser par ton propre père. Les clones de ton propre père. Et sauf que non, en fait. C'était le début de la phrase et il finissait la phrase par dire. Et non. Du coup, comme j'ai pas envie que ça arrive, et ben je vais te faire de toi le dernier. Enfin, de faire de toi la hiérarchie la plus haute dans le commandement. Des pacifistes, hein. Dinguerie. Dinguerie. Bon bah. J'aurais aimé être surpris par Doré Bourguier à la fin. Je n'ai pas été surpris à cause de ces connards qui spoilent sur Twitter. Mais chapitre de fou. Chapitre de fou et
Chapitre d'après, bah on sera quoi? Toujours on arrivera dans la... Je pense là, faut juste attendre une réponse de la part de Saturne. Parce que là je suis désolé, mais là il y a trop de trucs qui vont dans l'autre sens là. Le robot, les bateaux. Enfin, les robots, les pacifistas. Luffy en Nika. Doriburugi. Bonnie. Trop de trucs qui sont pour nous là. Faut que Saturne y réplique là. Ça va pas. Elle est où la tension sinon? Bref. À plus pour le prochain chapitre. Qui sera sûrement une dinguerie aussi.